Bonjour à tous, me revoici enfin pour la deuxième partie sur la vidéo des kiwis sur peut-on faire pousser des kiwis à partir des graines de fruits. J'étais incorrigible, je vous ai fait patienter très longtemps, mais me voici enfin. Alors vous avez été très nombreux à suivre les débuts de cette aventure botanique et à attendre impatiemment la suite. Dans la première partie, pour ceux qui avaient loupé cette vidéo, et pour rappel, je vous présentais brièvement le kiwi, l'actinidia, l'arbre ainsi que son cycle de culture. On avait vu comment récupérer les graines, comment les semer pour obtenir des plants, puis aussi le repiquage. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vais vous mettre le lien dans le petit coin donc à droite et aussi vous pourrez retrouver dans le descriptif. À la fin de la vidéo, je m'étais arrêtée donc juste après le repiquage de mes minuscules plants qui étaient vraiment tout petits, hein, même pas comme un petit bout d'ongle. Donc il est grand temps maintenant de voir la suite. Avant ça, je voulais vous remercier à tous pour vos likes et vos commentaires. Alors, que sont devenus justement mes petits plans? Parce que c'est pas ce plan-là, mais c'est cela. Et pour ceux qui ont essayé, donc qui ont fait en même temps que moi cette aventure, j'aimerais bien que vous me dites en commentaire si les résultats ont été à la hauteur de vos attentes, quand avez-vous débuté, quelle hauteur font maintenant vos plans? Dites-moi tout en commentaire. Je vous présente le sommaire de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les bonnes conditions pour faire pousser les actinidia, le repiquage donc de nos plants d'actinidia, vraiment étape par étape. Peut-on faire pousser l'actinidia en pot? Peut-on faire pousser des actinidia en intérieur? Évidemment, l'actinidia en pleine terre. Comment les entretenir et en prendre soin. Je ferai très prochainement, promis, cette fois-ci, j'attends pas plusieurs mois pour tourner, sinon je m'inflige un gage, ça c'est promis. Une vidéo qui répondra, j'en suis sûre, à la question qui vous intéresse tous, à savoir, peut-on espérer obtenir des fruits, des kiwis un jour, à partir donc de ces plants, et si oui, quelles en seront les conditions? C'est parti. Avant quand même de tout vous expliquer, je vais vous montrer donc les plans un petit peu plus en vous donnant un ordre approximatif donc d'âge pour que vous voyez un peu l'évolution. Et je vous parlais justement de patience pour que vous vous rendiez compte le temps que ça prend. Alors pour rappel aussi, aucune crainte si vos plantes perdent leurs feuilles. Hein, comme je vous disais, c'est un cycle annuel. L'actinia a un cycle annuel. Donc là, au début de l'automne, alors je ne sais pas si on le voit là par exemple sur mes petits plants. Alors je vais essayer d'enlever comme ça. Vous voyez, là, il commence à être un petit peu marron. Donc là aussi, à faner. Alors n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. Et puis là aussi, celui-ci, vous voyez, les feuilles commencent donc à devenir grises et à tomber. C'est tout à fait normal puisque on a un cycle annuel. Ça repoussera au printemps prochain. Comme je vous le disais, donc je vais vous montrer mes plants et par rapport un petit peu à leur âge. Donc ça, c'est nos petits plants, donc ceux que j'avais fait pousser à partir des graines que j'avais repiquées, donc je ne sais plus trop quand c'était, mais donc là, on est le 1er novembre aujourd'hui, j'ai enfin un jour de repos, c'est pour ça que j'en profite, et vous voyez, ils ne sont pas bien grands comment par rapport à mon doigt. Voilà, vous vous rendez compte de la grosseur. Donc ça, ce sont mes plants de cette année. Ensuite, le plan qui est là un petit peu derrière, on fait le point, s'il vous plaît. Donc, vous voyez par rapport au kiwi, celui-ci, c'est celui donc que j'ai fait pousser l'année dernière. Donc, il était à cette même taille, hein, pareil, j'avais commencé l'expérience à peu près en même temps. Je l'avais repiqué dans un pot plus grand et voici donc au bout d'un an ce que ça donne. Donc, vous voyez déjà l'évolution qui est quand je vois qu'il y a des gens qui nous disent « Ah ben oui, moi, mon plant de kiwi que j'ai fait pousser à partir d'une graine, il fait déjà 1 mètre au bout de 6 mois. » Donc ça, non, faut pas les croire, c'est pas possible. Alors, un petit aparté, donc quand vous avez vos petits plants comme ça, qui ont à peu près cette grosseur, avec 2 à 4 feuilles, vous pourrez les repiquer, comme je l'ai fait ici, dans un pot un petit peu plus gros. Donc, comme je vous disais, hein, pas
pas de stress si vous voyez les petites feuilles tomber. Et c'est ça que je vais vous montrer justement sur ce plan, comme je vous dis, qui datait de l'année dernière. Hop, on met un petit peu la mise au point. Je vais le tourner pour vous montrer. Hop. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Il aurait peut-être fallu que je mette un petit peu plus de lumière. Donc, vous voyez ici, là, cette petite branche qui est un petit peu marron, ça, c'est justement mon plan d'actinidia de l'année dernière. Et alors, je vais tourner. Hop. Et vous voyez, il a repris ici, cette année. Ça, c'est la tige qu'il a faite cette année. On voit bien la différence entre les deux années. La première année, c'est la partie marron et la deuxième année, c'est la partie verte. Donc voilà pour le développement de l'actinidia sur un an. Je vous retrouve au jardin. Bon, c'est un petit peu en jachère, c'est le bazar, mais c'est pour vous montrer. Donc le pied ici, comme ça, que vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, celui-ci a 3 ans. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Comme je vous disais, vous voyez, là, les feuilles commencent donc à devenir marron. Elles vont bientôt tomber, hein, c'est normal. C'est l'automne et l'hiver qui s'installent petit à petit. Alors là, il y a une petite grille. Donc, je vous expliquerai un petit peu dans les conseils d'entretien comment ça fonctionne. On va essayer de se rapprocher sans rien casser. Donc, là, on le voit. Ce que je vous disais dans la première vidéo, l'actinidia, c'est avant tout une liane. Hein, là, on le voit bien à sa façon de pousser. Je vais vous montrer donc mon dernier plan qui est dans un autre petit coin du jardin et qui est un petit peu plus vieux. On se rapproche de mon dernier plan. Alors, je vais plutôt, au contraire, mettre un petit peu plus loin. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis dans une région où j'ai pas énormément de soleil. Donc, voilà, il fait comme ça et il monte, il est en train de monter tout en haut là du mur. Donc, hop, je rapproche un petit peu pour vous montrer de plus près à quoi ça ressemble un petit peu. Donc, ce pied-ci, lui, par contre, a 5 ans et il commence à prendre de l'ampleur, comme vous voyez, à grimper. On est obligé donc de lui mettre des supports au mur. Donc, voilà à quoi ressemblent des arbres, des lianes, donc, à kiwi. Voilà, ça vous donne un petit ordre d'idée. Donc, on a les petits plants tels que je les ai repiqués. Alors, il y a une nuée de corneilles ou de corbeaux, je ne sais pas trop derrière. C'est un peu flippant, c'était Halloween hier. Bref, je disais, donc, on a nos petits plants, donc là, qui vont être bons à repiquer. Donc, dans un pot un petit peu plus grand. Et ensuite, il faudra les repiquer, donc, soit à votre guise, dehors si vous avez la place, ou en intérieur, en pot, etc. On va voir donc dans cette vidéo un petit peu, je vais vous expliquer ce qui est possible de faire. Dans un premier temps, alors les bonnes conditions, je vais vous donner un petit peu des astuces pour vous donner des idées pour mettre toutes les chances de son côté. Donc les actinidia ou kiwis poussent comme vous le voyez donc sous forme de liales vigoureuses qui grimpent en s'enroulant autour de supports. Alors on a un aperçu donc des étapes nécessaires à leur croissance. Au niveau du climat et de l'emplacement, les actinidia préfèrent les climats tempérés avec des hivers frais car ils ont besoin d'une période de dormance et ensuite un emplacement ensoleillé, abrité du vent, ça c'est vraiment l'idéal. Alors comme je vous disais, moi je suis en Île-de-France, il ne fait pas très beau, pas très chaud, enfin quelques jours en été où on a du chaud, mais donc on peut quand même avoir des kiwis même sous nos latitudes. Ça c'est important à savoir et c'est quelque chose donc moi que je pensais impossible. Au niveau du sol, ils apprécient donc un sol qui est plutôt riche, bien drainé, légèrement acide. Si vous connaissez le pH de votre sol, un jour il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, des petites astuces, et bien amendé. Évitez si possible les sols calcaires trop lourds ou détrempés. Pour le repiquage étape à étape, donc je vais vous le donner en théorie, je ne vais pas le faire devant vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous pouvez retrouver donc tous les détails de cette vidéo dans un article, je vous mettrai le lien dans la description donc de cette vidéo. Pour le repiquage, donc on va déjà préparer notre plant de kiwi. Il faut que le plant
donc issus de graines, comme on l'a fait, et environ 10 à 15 cm de hauteur avant d'être repiqué. Il doit aussi avoir plusieurs vraies feuilles, au moins 4 à 6 feuilles, donc comme le petit plant que je vous ai montré au début de cette vidéo. On va ensuite s'assurer que le jeune plant est bien arrosé avant le repiquage, comme ça il supportera mieux le transfert. Il faut évidemment choisir le bon moment. Le meilleur moment pour repiquer vos plants de kiwi est au printemps. C'est pour ça justement que je ne vous fais pas la vidéo en le faisant en même temps parce que là c'est pas trop la période. Donc il faudra attendre les dernières gelées lorsque la température est plus douce. Qu'est-ce que je voulais vous dire Voilà, c'est ça. Si vous faites pousser vos kiwis en intérieur, voilà, je fais un petit focus. Donc, il faudra les laisser s'acclimater progressivement à l'extérieur sur plusieurs jours avant de les planter parce que ça risque de leur faire un sacré choc thermique. Ensuite, il faut préparer l'emplacement. Les kiwis aiment, comme je vous l'ai dit, le plein soleil et un sol bien drainé, riche et légèrement acide, mais pas trop. Si possible, ajoutez du compost ou du fumier bien décomposé à la terre. Prévoyez de l'espace pour qu'ils puissent grimper. Vous avez vu, ça grimpe vraiment haut avec un treillis ou un support. Il va falloir ensuite creuser le trou de plantation, un trou d'environ 2 fois la largeur et la profondeur de la motte de votre plant. Ça va permettre ainsi aux racines de s'étendre plus facilement. Si le sol, j'ai la langue qui fourche, est lourd ou argileux, on peut ajouter un peu de sable ou de gravier au fond du trou pour améliorer le drainage. Toujours ce fichu drainage. Pour le repiquage en lui-même, sortez délicatement le plant de son contenant. Faites bien attention avec les racines qui sont très fragiles. Si les racines sont trop enroulées entre elles, vous pouvez les défaire un petit peu avec les doigts pour les aider. Placez le plant ensuite dans votre trou à la même profondeur qu'il avait dans son pot. Puis comblez le trou avec de la terre. On va ensuite, comme d'habitude, appuyer légèrement autour de la base pour stabiliser notre plante. Alors, si vous repiquez plusieurs plants de kiwi, surtout plantez-les à 3-5 mètres de distance les uns des autres, car vous voyez, c'est des plantes qui prennent énormément de place. Ensuite, il faudra les arroser abondamment après le repiquage pour bien humidifier la terre et éliminer les poches d'air autour des racines. Ensuite, il faudra arroser régulièrement, surtout les premières semaines, pour que la plante s'établisse bien, qu'elle se plaise bien. Les kiwis, comme je vous le dis, aiment les sols frais. Alors surtout, veillez à ne pas les laisser se dessécher. Parce que sinon, avoir fait autant d'efforts pour rien, ce serait dommage. Si le plant est encore fragile, on peut installer un petit tuteur aussi pour le soutenir pendant qu'il s'enracine. Allez, maintenant je retourne à l'intérieur pour vous raconter la suite parce qu'il ne fait pas très chaud et moi, contrairement au kiwi, j'ai pas besoin de dormance au frais. Peut-on faire pousser des actinidia en pot pour les personnes par exemple qui sont en appartement? Est-ce que c'est possible? Alors oui, il est tout à fait possible de faire pousser des actinidia en pot, bien que cela demande quelques précautions pour que la plante puisse se développer correctement. Il faudra déjà prévoir un grand pot d'au moins 50 cm de profondeur et de largeur pour laisser aux racines suffisamment d'espace pour se développer. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré dehors, les actinidia sont des plantes grimpantes et qui sont vraiment vigoureuses, donc un pot trop petit risque de limiter leur croissance. Même en pot, les kiwis auront besoin de grimper, donc il faudra que vous installiez un treillis, un tuteur ou une petite pergola dans le pot pour pouvoir les guider. Alors, qui dit pot ne voulait pas spécialement dire intérieur. Vous pouvez très bien mettre des grands pots avec vos actinidia dehors. Et du coup, peut-on faire pousser les actinidia en intérieur? Alors, c'est possible, mais c'est vraiment un défi. Ces plantes grimpantes ont besoin de beaucoup de lumière, d'espace et de conditions spécifiques pour pouvoir bien pousser et fructifier. Donc, du coup, pour arriver à ces fins en intérieur, le point important, ça sera la lumière. Il faudra vraiment beaucoup de lumière pour qu'ils puissent pousser et surtout pour fructifier ensuite. Donc il faudra les placer près d'une grande fenêtre orientée sud ou alors utiliser des lampes de culture pour combler le manque de lumière naturelle. Les plantes ont besoin d'environ 8 à 10 heures de lumière par jour, c'est vraiment beaucoup.
Donc, c'est à vous de voir. Ensuite, la chaleur et l'humidité, je vous en avais déjà parlé dans la première partie. Donc, il faut une température modérée entre 18 et 24 degrés en journée et il supporte aussi des baisses nocturnes. Donc, évitez les sources de chaleur directes comme les radiateurs qui peuvent assécher l'air. Il faudra aussi humidifier régulièrement l'air autour de la plante car les actinidias apprécient un taux d'humidité élevé. Alors, un humidificateur ou des vaporisations fréquentes peuvent aider, surtout en hiver quand l'air intérieur est sec. On revient sur des préoccupations plus généralistes, donc l'entretien et le soin des actinidias. Prendre soin des plants d'actinidias, c'est vraiment essentiel pour les aider à croître vigoureusement et s'ils sont en extérieur, à produire des fruits. Alors voici quelques conseils et des points importants pour pouvoir bien les entretenir. Déjà, il y a l'arrosage. Donc les actinidias, vous le savez, maintenant aiment les sols frais, pas détrempés, donc il faudra arroser régulièrement, surtout en été pendant les périodes de sécheresse. Il faut éviter l'eau stagnante pour ne pas risquer la pourriture des racines et toujours un sol bien drainé. En été, vous pouvez mettre un petit paillis autour de la base pour aider à conserver l'humidité et à protéger les racines de la chaleur. On revient donc toujours sur l'exposition au soleil, surtout placer les plantes d'actinidia dans un endroit bien ensoleillé, je vous l'ai dit plusieurs fois, ils ont besoin de beaucoup de lumière et sinon c'est même pas la peine si vous voulez espérer avoir des fruits. Évitez les zones aussi trop exposées au vent fort, surtout pour les jeunes plants qui sont fragiles. Ensuite, la taille. La taille d'hiver, donc hors période de gel, faut tailler les branches qui sont trop longues et supprimer celles qui sont mortes, malades ou endommagées. Il faut éclaircir la plante pour permettre une bonne circulation de l'air. On les taille aussi en été, donc une taille en hiver, une taille en été. Lorsque les fruits commencent à se former, il faudra supprimer les pousses latérales inutiles pour que la plante concentre son énergie sur les fruits. Pour les variétés qui sont non auto-fertiles, donc ça, je vous parlerai de tout ça dans la 3e vidéo qui sera vraiment importante pour que vous compreniez le système de reproduction des actinidias. Donc il est important de tailler le pied mâle de façon à laisser des branches avec des fleurs pour la pollinisation. Surtout un petit rappel, donc je referai, vous trouverez le lien de mon article dans le descriptif, pour pouvoir retrouver toutes ces informations. Ensuite, la fertilisation. Les actinidias sont des plantes qui sont vraiment gourmandes en nutriments. Donc, il faudra mettre un petit peu de compost ou des engrais équilibrés, riches en potassium et en phosphore à chaque printemps pour stimuler la croissance et la fructification. Il faut éviter les excès d'azote qui favorisent le développement de feuilles au détriment des fruits. Ensuite, support et conduite, vous les avez vus, donc dehors, mes actinidias, c'est vraiment des plantes grimpantes qui ont besoin d'un support solide pour grimper. Vous avez vu comme elles montaient tout le long du mur. Donc une pergola, un treillis, des fils tendus, c'est à vous de voir par rapport à votre organisation ce qui est le mieux et surtout par rapport à votre budget aussi. Donc il faut attacher les jeunes tiges pour les guider sur le support. Ça peut devenir aussi très lourd, surtout quand il y aura des fruits. Donc le support doit être assez costaud. Ensuite, le paillage, on peut appliquer, donc comme je le disais, une petite couche de paillis autour du pied pour le garder à l'humidité et empêcher aussi les mauvaises herbes de pousser. Un autre point important, c'est la protection contre les saloperies, les ravageurs et les maladies. Donc, on surveille les attaques de limaces, d'escargots, de pucerons, c'est comme toutes les plantes. Ils se font aussi attaquer. Donc, surtout sur les jeunes plants parce que ça risque de les faire mourir. Donc, un petit paillis de cendres ou de coquilles d'œufs qui sont écrasées autour de la base, ça peut éloigner les indésirables. L'actinidia est quand même plutôt résistant, mais surveillez les signes de maladie comme l'odium ou les taches foliaires. Si nécessaire, traitez avec un fongicide, donc un anti-champignon naturel comme le soufre ou le bicarbonate de soude en spray. On continue avec la protection contre le gel, surtout pour les jeunes plants qui peuvent être sensibles au gel tardif. Donc si jamais vous avez du gel, protégez les bourgeons et les jeunes pousses avec un voile d'hivernage ou de la paille, surtout les premiers printemps, si vous ne voulez pas tout perdre. En hiver, un paillis épais autour de la base aussi donc protégera vos racines du froid.
Donc ça fait beaucoup de choses à penser, beaucoup de blabla, mais de choses importantes. Donc avec un soin régulier et une bonne organisation, les plants d'Actinidia devraient vraiment prospérer et donner ensuite de belles récoltes. Comme je vous disais, surtout, il faudra faire preuve de beaucoup de patience. Si vous n'êtes pas patient en jardinage, c'est pas la peine de vous laisser de commencer avec les kiwis. Donc il faudra repiquer soigneusement et leur offrir des bons soins. Ça devrait s'installer ensuite et commencer à se développer vigoureusement. C'est pour ça que je vous ai montré mes pieds dehors. Je voulais vous montrer justement à peu près comment ça se développait. Là, surtout, gardez à l'esprit que les plants issus de graines peuvent prendre 5 à 7 ans avant de produire des fruits. 5 à 7 ans, donc il faut vraiment être patient. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je ferai la suite sur la pollinisation, la fructification. Est-ce qu'on peut vraiment tenter, espérer avoir des kiwis à partir d'Actinidia comme ça que l'on fait pousser avec des graines. Donc ça, ce sera très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires et surtout à me donner votre expérience si vous avez tenté aussi cette expérience botanique de semer vos graines de kiwi. Je sais que beaucoup l'ont fait car j'ai déjà eu des retours sur la première vidéo. Voilà, prenez soin de vous et bon jardinage même si on entre vers l'hiver. Ciao!